La Femada prend de l'ampleur. Oui, comme vous pouvez le constater, hein, la nièce de l'homme avec qui Madame Serre est mariée, après le départ de Cheikh Tioté, a décidé de casser les papeaux. Oui, parce qu'elle casse des papeaux, tout ça, comment Madame se comportait. Notons que Madame n'est plus avec son oncle. Voilà, donc elle décide de parler. On va Mais le monsieur a se converti. Le monsieur est un homme d'affaires. Il fait ses business, mais un homme ne va pas se fatiguer pour se chercher son argent. Et puis, il va se dire, bon, si je tombe sur une femme qui a l'argent comme moi, c'est fusionnel, c'est bon en fait pour lui. Du coup, le monsieur, il est rentré dedans, mais il rentre dedans. S'il se rend compte que tu es une menteuse, étant dans le mariage, tu trompes le monsieur, tu sors comme tu veux, tu rentres comme tu veux. Mais le monsieur a vite compris que celle-là, c'est une grande... Et puis, il entendait, tu sais, vous savez, quand tu es dans une relation avec quelqu'un, quand vous n'êtes pas marié, il y a les papos qui ne sortent pas. C'est quand vous vous mariez maintenant que vous entendez des papos. C'est là que le monsieur commence à apprendre le vrai visage de Mada. Mais il a fait, il n'a pas fait 3 mois dans le mariage, ça ne vaut pas 3 mois qu'il a laissé Mada, il est parti. Le monsieur est venu dépenser, il se dit que tu as l'argent, il vient son petit argent qu'il a pour faire ses affaires, il dépense sur toi un peu, parce que tu lui offres des cadeaux. De vous à moi, vous pensez que le monsieur va savoir que les bijoux, telle chose appartient à son ex-mari, et puis il va prendre. Tu vas venir prendre une femme, et puis tu viens prendre son mari qui est décédé, viens à que les bijoux et autres de ce monsieur, d'un défunt. Vous pensez que le monsieur, il va venir prendre? Il ne va jamais prendre, il ne savait pas. Donc, oui. Elle prenait les bijoux de Tioté pour donner à ton homme, mais il ne savait pas. Pris comme un cadeau, oui. Hein? Au monsieur. Oui. Regarde, je te la laisse, c'est fort. Comme un cadeau, genre, façon une femme d'affaires, elle voyage, elle est en 2 avions, elle vient, ah chérie, je t'ai acheté ceci, je t'ai acheté cela. Mais c'est normal, le monsieur, il prend, il ne sait pas. Mais jusque là, c'est à cause de vos des dits là maintenant, quand son affaire est sortie, maintenant, sur les panels, maintenant, le monsieur comprend que ces bijoux là maintenant appartenaient à son feu mari. Sinon, lui, il savait, il n'a jamais su. Il n'a jamais su. C'est lui-même, il a vu que celle-là, elle voit blanc comme ça, elle dit c'est noir. Le monsieur même est arrêté, il est dépassé. C'est maladie ou bien c'est quoi, il ne sait pas. Vous êtes là, elle voit blanc comme ça, elle dit c'est noir. Pour ce quel genre de femme... Pézo, j'ai une question à te poser. Le mariage n'a pas fait... À peine le mariage a fait 1 mois. Et puis il est parti. C'est à cause de tout ça il a laissé. Parce que le monsieur avait des... Elle passait son temps, elle sort, elle va, elle rentre, elle est bizarre. Genre, je sais pas. Le monsieur a commencé à mener ses petites enquêtes. Il voit que celle-là, vraiment, c'est une malade. C'est une malade. Elle trompe le monsieur. Elle est toujours, quand elle rentre à la maison, elle se cache pour faire pour téléphoner. Le monsieur, même lui, se convertit à cause des cadeaux qu'on lui offre. Comment? Toi, tu es chrétien. Parce qu'une femme t'offre des cadeaux, toi, tu deviens musulman tout de suite. C'est la femme qui se convertit pour l'homme, ou c'est l'homme qui se convertit pour la femme. Le monsieur, même, on doit lui poser des questions. Hein. S'il est dans le palais, non, mais madame lui a juste dit, c'est un truc du genre, c'est juste pour des formalités, en fait. C'est pas forcément parce que tu te convertis, en fait, juste, ils vont me dire, non, on change ton nom, mais pas forcément, tu n'es pas obligé de prier, tu n'es pas obligé de faire ci, de faire ça. Donc, c'est juste pour des formalités, c'est tout. C'était tout. C'est qu'elle a fait croire au monsieur. Donc, le monsieur s'est dit, bon, je ne suis pas obligé de venir prier, non. Il n'est pas obligé de prier. Donc, c'est juste pour des formalités. D'après ce qu'elle a dit au monsieur, c'est comme ça qu'elle a convaincu le gars. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il s'est mis dedans. Mais quand lui-même, il a pris, il ne priait pas. Ils ont fini le mariage, mais il ne priait pas. Quand il a vu dedans, Mada a commencé à lui montrer son vrai visage. Lui-même, il a dit, même si tu as tout le milliard du monde, mais il ne peut pas rester avec toi.